L'esprit est un excellent serviteur, mais un terrible maître. Robin Sharma. Cette phrase vous a-t-elle déjà fait réfléchir ? Dès le réveil, il y a en nous une voix qui ne se tait jamais. Elle critique, planifie, juge, loue, rappelle. C'est comme si nous étions accompagnés d'un narrateur constant qui s'obstine à interpréter chaque détail de notre vie. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Avez-vous une idée du nombre de pensées qui vous traversent l'esprit chaque jour ? Les neuroscientifiques estiment que nous avons environ 60 000 pensées par jour. Mais voici ce qui est effrayant. Plus de 80% d'entre elles sont répétitives et négatives. Et savez-vous ce que cela signifie ? Souvent, ce n'est pas le monde extérieur qui nous retient, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Cette voix qui vous rappelle ce qui n'a pas marché, qui projette des craintes sur l'avenir ou qui vous dit que vous auriez dû en faire plus, ne s'arrête jamais. C'est comme une radio qui joue sans interruption. Mais vous êtes tel ? Ou bien vous sabote-t-elle ? Maintenant, dites-moi, si c'est vous qui pensez, qui écoute ? Qui observe toutes ces pensées qui traversent votre esprit ? Ce dialogue interne est tellement présent que nous ne le remettons même pas en question. Et nous pensons que tout le monde pense de la même manière. Mais voici quelque chose de surprenant. Tout le monde n'a pas cette voix constante. La recherche montre que certaines personnes ne pensent pas avec des mots, mais avec des images, des sensations, ou même des abstractions. Ces différences ne sont pas seulement intrigantes. Elles en disent long sur la façon dont nous percevons le monde, sur notre rapport à nos peurs et sur notre façon de prendre des décisions. Et il y a quelque chose de plus profond encore. Cette voix, qui semble si familière, ne reflète souvent pas qui vous êtes. Elle est comme l'écho d'expériences passées, de croyances que vous n'avez jamais choisies, et de peurs qui ne sont peut-être même pas les vôtres. Avez-vous réalisé comment, dans les moments de doute ou d'anxiété, elle amplifie vos peurs et diminue vos réussites ? Et si je vous disais que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'il dit ? Imaginez maintenant, que feriez-vous si vous aviez la liberté de ne pas être contrôlé par cette voix ? Et si, au lieu de ce bruit constant, vous trouviez la clarté, la paix et un but ? Vous est-il déjà arrivé de vous parler à vous-même ? Cette voix qui commente silencieusement vos choix, revit des situations du passé ou tente de prédire l'avenir. Cela semble si naturel que nous le remettons rarement en question. Et si je vous disais que cette voix est beaucoup plus complexe et puissante que vous ne le pensez ? En psychologie, on appelle cette conversation interne la pensée verbale interne. C'est comme un narrateur personnel, toujours présent, qui nous aide à planifier, à résoudre des problèmes et même à construire notre identité. Cela semble essentiel, n'est-ce pas ? Mais il y a un détail important. Cette voix peut être à la fois un allié et un saboteur. Pensez à ce moment où vous avez échoué dans quelque chose d'important. Peut-être une présentation au travail, un désaccord avec quelqu'un ou même un objectif que vous n'avez pas atteint. Que vous a dit votre voix intérieure à ce moment-là ? Quelque chose comme « Je savais que ça allait mal se passer ». Pourquoi ne vous êtes-vous pas mieux préparé ? Tout le monde sait maintenant que vous n'êtes pas assez bon. Ce genre de dialogue ne fait pas que nous décourager. Il façonne notre perception du monde, et plus encore, de nous-mêmes. C'est comme si nous avions un miroir mental déformé, qui amplifie nos peurs et diminue nos réussites. Mais d'où vient cette voix ? Le psychologue Lev Vygotsky a suggéré que le dialogue interne commence par quelque chose d'externe. Lorsque nous sommes enfants, nos pensées sont verbalisées. Littéralement, nous pensons à voix haute. Peu à peu, en grandissant, nous apprenons à intérioriser cette conversation. Elle cesse d'être verbale et devient mentale. C'est presque un réflexe conditionné par les expériences que nous avons vécues. Imaginez maintenant un enfant qui a grandi en écoutant des critiques constantes. Au fur et à mesure qu'il grandit, ses paroles extérieures finissent par devenir sa voix intérieure. Ce qui venait de l'extérieur est maintenant profondément ancré dans l'esprit, répétant les mêmes messages comme un écho qui ne s'éteint jamais. Mais cette voix est-elle vraiment la vôtre ? Ou n'est-elle que le reflet de ceux que vous avez entendus et crus tout au long de votre vie ? Les neurosciences ont une explication intéressante à ce sujet. Notre cerveau est essentiellement programmé pour se concentrer sur le négatif. Ce mécanisme était utile à nos ancêtres, qui devaient être conscients des menaces pour survivre. Mais dans le monde moderne, où nous ne sommes plus confrontés à des prédateurs, ce même mécanisme se retourne contre nous-mêmes. Il transforme les petites erreurs en grands échecs, projette des scénarios de peur et maintient nos insécurités à l'affût. C'est pourquoi notre voix intérieure ressemble souvent plus à un critique impitoyable qu'à un ami. Dans les moments de doute ou d'anxiété, elle peut nous enfermer dans un cycle d'auto-sabotage, en revivant nos erreurs passées et en imaginant des problèmes futurs. Mais voici une question curieuse.
tout le monde connaît-il le même type de dialogue interne ? Cette voix, qui vous est si familière, est-elle universelle ? Les recherches menées par le psychologue Russell Hurlburt ont révélé quelque chose de surprenant. Il a utilisé une méthode appelée échantillonnage des expériences descriptives, dans laquelle les participants notent ce qu'ils pensent à des moments aléatoires de la journée. Ce qu'il a découvert est fascinant. Tout le monde n'a pas ce monologue interne constant. Alors que certaines personnes font état de pensées verbales fréquentes, d'autres décrivent leur esprit comme rempli d'images abstraites, de sensations ou de sentiments. Et pour certains, le dialogue interne était presque inexistant. Un état de silence mental qui semble inimaginable pour ceux qui sont habitués à un esprit bruyant. Ces résultats nous amènent à nous poser la question suivante. Si tout le monde ne pense pas de la même manière, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous percevons le monde et prenons des décisions ? Notre façon de penser influence-t-elle directement notre façon de vivre ? La réponse est peut-être plus proche qu'il n'y paraît, car au fond, la voix que vous entendez n'est peut-être pas aussi universelle que vous le pensez, ni aussi fidèle à la réalité qu'elle en a l'air. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Imaginez que votre esprit est comme un écran de cinéma. Pour certaines personnes, les pensées apparaissent comme des dialogues clairs, comme s'il s'agissait d'un film narré. Pour d'autres, elles apparaissent comme des flashs d'images, comme un album photo qui passe rapidement. Enfin, certains décrivent les pensées comme des sensations, presque comme des vibrations qui ne peuvent être exprimées par des mots. Cela semble étrange, n'est-ce pas ? Après tout, nous avons grandi en croyant que tout le monde pensait de la même manière, que la voix intérieure, ce récit constant qui nous accompagne, est une expérience universelle. Mais voici la vérité, ce n'est pas le cas. Des études récentes ont remis en question l'idée selon laquelle tout le monde pense de la même manière. Alors que certains décrivent leur esprit comme un monologue permanent, d'autres rapportent quelque chose de très différent. Des pensées qui surgissent sous forme de flashs d'images, de sensations physiques ou d'émotions qui ne peuvent être traduites par des mots. Cette découverte nous amène à une question fascinante. Se pourrait-il que notre façon de penser soit influencée par des facteurs dont nous n'avons même pas conscience ? Par exemple, les personnes créatives déclarent souvent que leurs idées émergent sous forme d'aperçus visuels, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent soudainement. Les personnes plus analytiques ont tendance à structurer leurs pensées verbalement, comme si elles discutaient avec elles-mêmes. Et il y a ceux qui rapportent quelque chose d'encore plus inattendu, le silence mental. Pour eux, la pensée n'est pas une conversation interne, mais un état où l'on sait ou ressent des choses sans avoir à les formuler. Cela semble impossible pour ceux qui ont l'esprit bruyant, mais pour ces personnes, c'est normal. Cette diversité d'expériences révèle quelque chose de profond. La pensée n'est pas une règle unique, et peut-être qu'en essayant de comprendre comment fonctionne votre esprit, vous commencez à découvrir qui vous êtes vraiment. Maintenant, réfléchissez. Que feriez-vous si votre esprit était silencieux ? Pourriez-vous vivre sans cette voix intérieure qui semble vous guider ou vous critiquer en permanence ? Ces résultats remettent non seulement en question l'idée que la pensée est la même pour tous, mais ils révèlent également que notre perception du monde est directement liée à la manière dont notre esprit fonctionne. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui pense principalement avec des mots, vous pouvez avoir l'impression que vous avez besoin de tout verbaliser pour donner un sens aux choses. En revanche, une personne qui pense en images peut résoudre les problèmes en visualisant des scénarios. Et pour ceux qui vivent dans le silence mental, l'accent peut être mis sur les sensations. Aucune de ces méthodes n'est meilleure ou pire. Elles ne font que refléter la diversité de l'esprit humain. Cette diversité nous amène à un autre point important, le rôle de la culture, de la langue et des expériences dans la formation de notre pensée. Des études montrent que les personnes bilingues changent souvent la langue de leur voix intérieure en fonction du contexte dans lequel elles se trouvent. Cela signifie que même la langue que nous parlons influence notre façon de penser. En outre, l'environnement dans lequel nous grandissons joue également un rôle crucial. Une personne qui a été encouragée à parler de ses sentiments peut avoir une voix intérieure plus verbale et plus réfléchie. En revanche, une personne qui a vécu dans un environnement où les émotions n'étaient pas abordées peut avoir des pensées plus abstraites ou non symboliques. Cela nous amène à réfléchir. Notre façon de penser nous rapproche-t-elle ou nous éloigne-t-elle de ce que nous sommes vraiment ?
Dans le monde d'aujourd'hui, où nous sommes bombardés d'informations, d'opinions et de comparaisons, ces différences deviennent encore plus évidentes. Prenons l'exemple des médias sociaux. Pour quelqu'un qui a un dialogue interne critique, une simple photo peut déclencher une spirale d'autocritique. Pourquoi ne suis-je pas comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pour ceux qui pensent en images, la même situation peut déclencher des sensations visuelles ou des souvenirs. Mais il y a une chose dont peu de gens se rendent compte. La façon dont nous pensons n'affecte pas seulement notre vision du monde, elle façonne également la façon dont nous nous rapportons à nos peurs, à nos décisions et même à notre raison d'être. Je vous pose donc la question, comment pensez-vous que votre esprit fonctionne? Vous êtes-vous déjà demandé si vous pensiez avec des mots, des images ou quelque chose de complètement différent? Si notre façon de penser varie tellement, qu'est-ce que cela signifie pour la façon dont nous relevons nos défis? Et, plus important encore, comment le dialogue interne peut-il devenir un outil puissant ou un piège dangereux? Imaginez que vous êtes sur le point de faire face à quelque chose d'important, une présentation au travail, une conversation difficile ou même une décision qui va changer votre vie. La voix à l'intérieur de votre tête se met à parler. Et si tu faisais une erreur? Tout le monde se rendra compte que vous n'êtes pas prêt. Mieux vaut abandonner pendant qu'il est encore temps. Combien de fois cette voix vous a-t-elle paralysé? Combien d'occasions avez-vous laissé passer parce qu'elle vous semblait si convaincante? Le dialogue interne peut être un outil puissant, capable de nous aider à planifier, à réfléchir et à résoudre des problèmes. Mais il peut aussi être notre plus grand saboteur. Et le plus curieux, c'est que nous ne nous en rendons souvent pas compte. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte de l'influence qu'il exerce sur nous. En psychologie, le dialogue interne critique est souvent associé à des troubles tels que l'anxiété et la dépression. Des études montrent que les personnes qui s'identifient excessivement à cette voix ont tendance à ruminer, à revivre mentalement les mêmes erreurs, les mêmes peurs ou les mêmes insécurités, comme s'il s'agissait d'un disque rayé. Cela alimente non seulement l'autocritique, mais déforme également la réalité, transformant de petits problèmes en grandes catastrophes. Réfléchissez, vous est-il arrivé de souffrir davantage de ce que vous imaginiez que de la réalité elle-même? En effet, pour le cerveau, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce que l'on pense et ce que l'on vit réellement. Lorsque la voix intérieure projette des peurs ou des échecs, le corps réagit comme si cela se produisait déjà. Le fameux trac en est un exemple courant. Avant même de monter sur scène, votre esprit commence à raconter. Vous allez bégayer, tout le monde va rire. Cela ne peut pas marcher. Résultat, votre corps se met en état d'alerte. Mains moites, rythme cardiaque rapide, tension musculaire. Tout cela pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais voici ce qui est intéressant. Le dialogue interne peut également être entraîné pour devenir votre meilleur allié. Des études sur la résilience ont montré que les personnes qui pratiquent un dialogue interne positif sont capables de faire face aux défis avec plus de clarté et de confiance. Au lieu de se dire « je n'y arriverai jamais », ils reformulent leurs pensées en disant « je suis préparé. Si quelque chose ne va pas, j'en tirerai des leçons ». Le philosophe grec Épictète a dit « ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais ce que nous en pensons ». Cette idée est directement liée à l'impact du dialogue interne. Ce n'est pas l'événement lui-même qui vous définit, mais l'histoire que vous vous racontez à propos de ce qui s'est passé. Et cette histoire est plus puissante que nous ne le pensons. Les recherches montrent que notre cerveau crée des connexions neuronales basées sur la répétition des pensées. Plus vous alimentez un récit, plus il se renforce. Cela signifie que si vous vous critiquez constamment ou que vous vous rabaissez, ce sera votre réalité mentale. Mais de la même manière, vous pouvez entraîner votre esprit à créer des récits qui vous rendent plus fort. Voici quelque chose de concret que vous pouvez faire. La prochaine fois que votre voix intérieure se met à vous critiquer, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Ou est-ce simplement mon esprit qui crée un scénario qui n'existe pas? Cette simple pause peut briser le cycle des pensées négatives et faire place à une vision plus équilibrée. Enfin, n'oubliez pas que cette voix n'est pas ce que vous êtes. Elle est le reflet de ce que vous avez appris, des expériences que vous avez vécues et des croyances que vous avez acquises. Vous avez le pouvoir de réécrire ce récit en transformant votre dialogue interne d'un critique impitoyable en un conseiller avisé. Mais comment transformer cette voix? Comment faire taire votre critique intérieure et établir une relation saine avec votre esprit? Si la voix à l'intérieur de votre tête avait le pouvoir de façonner votre réalité, qu'en feriez-vous? Cette pensée peut sembler exagérée, mais la vérité est que le dialogue interne le fait déjà quotidiennement. Il n'influence pas seulement vos émotions et vos décisions,
mais il définit également la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Le philosophe Friedrich Nietzsche a dit « Celui qui a une raison de vivre peut endurer presque n'importe quoi. Mais pour trouver ce pourquoi, il faut que l'esprit soit aligné avec vous, et non contre vous. » C'est là que commence le processus de transformation. Apprendre à faire taire le critique intérieur et à prendre le contrôle du récit. Mais comment faire ? La première étape consiste à observer. Arrêtez-vous un instant et prêtez attention aux pensées qui vous traversent l'esprit en ce moment. N'essayez pas de les changer ou de les combattre. Observez-les simplement. C'est comme observer un nuage dans le ciel. En observant, vous réalisez une chose essentielle. Vous n'êtes pas la voix, c'est vous qui l'entendez. Cette pratique consistant à se séparer de ses pensées est largement explorée dans la méditation et la pleine conscience. Le bouddhisme, par exemple, enseigne que la souffrance naît de l'attachement, y compris au dialogue interne. L'idée n'est pas de faire taire l'esprit, mais d'apprendre à ne pas y réagir. Imaginez ceci, vous êtes dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. Votre esprit se met à raconter. C'est un désastre. Vous auriez dû partir plus tôt. Comment se fait-il que vous fassiez toujours cela ? À ce stade, vous avez deux possibilités. Vous identifier à ces pensées et augmenter votre anxiété, ou observer la voix et la laisser passer. C'est comme si vous étiez dans l'œil d'un ouragan. Au centre, il y a le calme et le contrôle. Mais si vous vous laissez emporter par les vents, tout devient chaos. Une autre étape importante consiste à interroger la voix. Lorsqu'elle dit quelque chose comme « Tu n'es pas assez bien », demandez-vous « Est-ce vraiment vrai ? Qu'est-ce qui le prouve ?» Souvent, nous nous rendons compte que cette voix n'a pas de fondement réel. Elle n'est que le reflet de vieilles croyances, d'histoires que nous avons appris à nous raconter. Le psychologue Carl Jung a dit que tant que l'on ne rend pas l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons le destin. Ce dialogue interne est souvent l'inconscient qui parle. Le rendre conscient est le premier pas vers la reprise de contrôle. Et si, au lieu de combattre cette voix, vous en faisiez une alliée ? Une technique simple mais puissante consiste à reformuler ce qu'elle dit. Si votre esprit vous dit « Tu ne peux pas le faire », essayez de répondre « Je ne l'ai pas encore fait, mais je peux essayer ». Ce petit changement permet non seulement de réduire l'impact négatif, mais aussi de faire place à la confiance en soi. Un autre outil pratique est la gratitude. Des études montrent que lorsque nous nous concentrons sur les aspects positifs de notre vie, le dialogue interne critique perd de sa force. Essayez de dresser une liste de 3 choses dont vous êtes reconnaissant à la fin de la journée. Cela permet de reprogrammer votre esprit pour qu'il recherche ce qui fonctionne, plutôt que d'amplifier ce qui ne va pas. Enfin, n'oubliez pas que le silence mental n'est pas l'absence de pensée, mais la liberté de ne pas être contrôlé par elle. C'est comme écouter un narrateur en arrière-plan, tout en sachant que c'est vous qui dirigez l'histoire. Vous en êtes-vous rendu compte ? Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré quelque chose qui semble si simple, mais qui définit une grande partie de notre vie. La voix dans notre tête. Elle est si constante que nous nous confondons avec elle, croyant que nous sommes ce que nous pensons être. Mais maintenant, vous savez, cette voix n'est pas vous. Elle est le reflet de nos croyances, de nos peurs et de nos expériences passées. C'est un programme qui tourne en arrière-plan, qui essaie de vous protéger, mais qui vous limite souvent. Alors, qui êtes-vous vraiment ? Vous êtes l'observateur. Vous êtes celui qui entend la voix, mais qui n'a pas à y réagir. Vous êtes l'espace où les pensées surgissent, où le silence se produit, où la vraie liberté vit. Lorsque vous cessez de vous identifier à cette voix, quelque chose d'incroyable se produit. Le poids des histoires qu'elle raconte commence à disparaître. Les insécurités qu'elle amplifie perdent de leur force. Et à la place de tout cela, quelque chose de beaucoup plus profond émerge. La clarté, la paix, la raison d'être. Le philosophe Alan Watts a dit « Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même, un bref moment de conscience de soi. Cela signifie que vous êtes bien plus que les récits de votre esprit. Vous êtes l'espace infini où se déroulent ces récits. Ainsi, à partir de maintenant, la prochaine fois que votre esprit commencera à critiquer, à comparer ou à projeter des peurs, arrêtez-vous. Respirez profondément. Observez. Posez-vous la question suivante. Cette voix est-elle la mienne ? Ou s'agit-il simplement d'une histoire que j'ai appris à raconter ? Car le véritable pouvoir ne consiste pas à faire taire la voix, mais à choisir la manière d'y répondre. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.